Bonjour les gourmands, vous êtes bien sur la cuisine des lunettes. Et oui, c'est pas le décor habituel parce qu'aujourd'hui c'est pas une vidéo habituelle. Aujourd'hui il y aura pas de recette de cuisine, mais il y aura plein d'annonces parce qu'on a plein de choses à vous dire. Et en plus, on aura un unboxing en plus. Allez, on se retrouve juste après ça. Et nous voici dans mon petit coin de paradis en extérieur où on va vous montrer et vous expliquer tout ce qu'on a à vous dire. Alors, première chose, j'ai intégré plutôt une formation de cuisine, un CAP cuisine en ligne avec la formation Académie, attention, parrainée par Philippe Etchebest. Donc il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup comme un CAP et en plus comme ça je pourrais vous faire plein de petits plats meilleurs encore et encore plus beaux visuellement parce qu'on va dire que le dressage c'est pas mon point fort, donc là je vais m'améliorer. Deuxième point, le monteur aussi a pris une formation en ligne aussi avec la même formation, mais celui-ci c'est Studi. Mais comme ça, il va pouvoir nous faire des plus belles vidéos avec beaucoup d'effets, des belles choses et vous allez voir un rendu sublime. Bon, par contre, ça va pas être tout de suite dans les recettes parce qu'il faut le temps qu'on mette en place, qu'on apprenne et voilà. Et on va passer maintenant à la partie unboxing. Donc voici ma petite mallette que je vais vous montrer ici avec le petit logo d'Académie. C'est la mallette pour le CAP cuisine et je vais vous montrer, je vais découvrir avec vous ce qu'il y a dedans. Bon, j'ai mes petites notes à côté parce que je ne sais pas tout à quoi sert. On est parti. On ouvre. Alors, nous avons en premier un couteau. C'est le couteau à saigner. Le couteau à saigner, il a une pointe pointue, justement, et rigide et indispensable pour saigner et découper les os. Ensuite, nous avons celui-ci, je crois. Ça, c'est le couteau à filet de sol. C'est pour découper les filets et le poisson. Nous avons le couteau du chef éminceur pour tailler, trancher, émincer. Ensuite, nous avons ça, c'est... Je l'ai perdu. Ça, c'est un crochet, c'est une... Comment ça s'appelle? Nous avons la fourchette de cuisine diapason. Et en plus, vous avez vu, on a même celui-ci. Il faudra que je regarde comment il s'installe. Ah non, ça, c'est l'aiguille, voilà. Ça, c'était avec, mais en fait, ça, c'est une aiguille pour comment dire? Pour ficeler le poulet, pour pas que la farce, elle s'échappe du poulet. On fait de la couture avec le poulet aussi. On apprend tous les jours. Là, nous avons le couteau d'office. Petit couteau d'office, je vais vous montrer la belle lame. Il sert à peler, éplucher et tout ça. Voilà. 4 beaux couteaux. Alors, dans la mallette, on a aussi le petit rangement dessus avec la graduation pour mesurer. Il faudra que je vois à quoi ça sert pour mesurer quoi, parce que ça, c'est la bonne question. Je m'en suis pas encore renseignée. Nous avons notre rouleau à pâtisserie en hêtre, vous avez vu, belle pièce. Alors là, on peut bien étaler les pâtes, bien abaisser les pâtes, pardon. Nous avons ici, ça s'appelle, c'est une corne ou une raclette pour racler sur les bords de votre plat quand vous faites des entremets ou des choses comme ça pour ne rien laisser dedans. Nous avons notre beau fouet pour battre les pâtes avec un beau manche bien antidérapant, très très bien. Nous avons notre pochon à bouillon. Alors, nous avons aussi une pince jumbo pour aller récupérer la viande, tout ce qui est à sauter et à frémir. Nous avons un écumoire en inox. Vous avez vu, j'ai encore pas enlevé les étiquettes, c'est vraiment tout neuf. Nous avons là un ciseau ambidextre pour les gauchers et les droitiers, important, parce qu'en général, les gauchers, ils sont bien embêtés quand les ciseaux ne correspondent pas. Moi, je suis droitière, ça me dérange pas. Nous avons un mini affûteur, où c'est marqué pour affûter votre couteau, 3 à 6 fois côté métal, 3 à 6 fois côté blanc. Voilà. Ensuite, nous avons, alors ça, c'est le zesteur, pour prendre le zeste sur les fruits. Ensuite, nous avons une spatule en métal pour décoller la viande ou les crêpes ou peu importe ce que vous avez à décoller sur une plancha ou sur votre plan de cuisson. Nous avons le thermomètre de cuisson. Je vous le déballe. Voilà, avec son petit étui pour le ranger. Ensuite, nous avons
Il y en a 3 différents, normalement, d'après le descriptif. Voilà. Nous avons 3 spatules. Alors, une spatule rigide, une spatule en silicone et une autre spatule pour racler tous vos plats. Ensuite, nous avons, alors que je ne me trompe pas, ça c'est la pince à arêtes, pour enlever les arêtes des poissons. Nous avons aussi, alors ça c'est, vous connaissez tous, hein, c'est j'ai perdu le nom, un économe pour éplucher vos légumes et vos pommes, par exemple. Nous avons un petit pinceau pour badigeonner. Qu'avons-nous donc? Nous avons la pince à chiqueter. Ça, c'est pour faire pour les gâteaux, pour faire les jolies décorations tout autour de la pâte à tarte. Avec les petites cannelures que vous voyez là. Continuons. Nous avons... Pas trouvé. Voilà. Nous avons le moule à pommes, comme ils appellent ça. En fait, c'est pour faire des mini boules, par exemple pour des melons, de la pastèque ou des fruits. Faites des petites boules avec le petit embout qui est juste là. Et ce qui est pratique, c'est que vous avez un petit trou là pour pousser au cas où si ça reste coincé. Qu'avons-nous d'autre encore? Alors ça, c'est le cannelier ambidextre. Ça, c'est pour découper dans les fruits pour faire des jolies formes. Vous pouvez découper les fruits et faire des formes, faire une belle décoration avec. Faudrait que je m'entraîne. Ensuite, nous avons les poches à douille. Alors, on a en 3 mm. Non, pas les poches à douille, les douilles, pardon. En 3 mm. Ça, c'est... il n'est pas marqué dessus. Ça, c'est la douille Saint-Honoré. Vous voyez la forme qu'elle a en particulier? C'est pour faire les Saint-Honoré. Alors, on a plusieurs diamètres. On a du 14 mm, on a du 10 mm, et là, on a du 4 mm, du 8, et là, c'est du 12. Donc, nous avons 7 douilles et 2 poches à douille de 40 cm. Et ça, vous savez que chez moi, les poches à douille, c'est important qu'elles soient bien faites parce que c'est un peu mon malaise quand je vous fais des pochages. Mais elles sont bien parce que... Comment? Le vent m'emporte mes papiers. Elles sont dans une matière qui est super résistante et elles sont vraiment larges, qui fait que quand on les prend en main et qu'on veut les retourner comme ça, comme il nous montre dans la formation, hein, on la retourne sur la main. La petite démo en même temps, comme ça, et après on peut garnir dedans. Et elles sont déjà découpées en bas. Voilà, je vais les ranger ça. Qu'avons-nous d'autre encore? Alors, nous avons... Ça, c'est pour enlever le cœur des pommes. Si je vous retrouve le nom exact, parce que je l'ai perdu. Le vide-pomme, voilà, pour enlever le cœur des pommes, le vide-pomme, avec son ouverture au milieu pour aller directement au cœur de la pomme. Qu'avons-nous encore? Nous avons bien sûr le cadenas pour fermer notre mallette le jour de l'examen, important. Et moi j'ai pris en plus, parce qu'il le recommande pour l'examen, si j'arrive à l'ouvrir, hop, dans une belle petite boîte. Nous avons la balance électronique qui pèse, attention, au gramme près. Très important. Je vais vous laisser ouverte pour que vous la voyez. Ici. Voilà. Et au final, nous avons le cadeau donc de la marque chez qui j'ai pris tout cet ensemble. Un petit cadeau. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont offert? Surprise, suspense. Ah, ce sont des pansements. Et oui, parce que le jour de l'examen, c'est pas sans risque. On peut se couper un doigt sans le vouloir et effectivement, ils demandent de ramener des pansements. Donc la marque, donc je vais pas faire un peu de pub en même temps, c'est Pro-Couteau, même si je suis pas payée pour la faire, c'est voilà. Donc j'ai tout acheté chez Pro-Couteau parce qu'avec Academy,
Ils vous font une petite ristourne, un bon petit pourcentage de réduction et qui n'est pas négligeable. Voilà, donc on a ça. Donc ma mallette elle est vide là. Je vous montre la mallette vide. Voilà. Et là vous mettez le cadenas. Voilà, tout ça dans la mallette pour passer le CAP cuisine. Donc c'est un petit investissement bien évidemment, mais bon, si on veut faire les choses bien, il faut bien s'équiper. Et puis en fait, tout ça, c'est pas aussi que pour la chaîne qu'on fait nos formations avec le monteur, donc mon mari. Vous avez pu le voir sur le petit post. C'est aussi pour pouvoir se lancer dans l'auto-entreprise et moi préparer des petits plats pour ceux qui voudront, enfin pour les autres, et mon mari pour monter plein de vidéos pour tout le monde, pas que pour la cuisine de Linette. Voilà, j'espère que notre unboxing vous a plu, que vous avez découvert plein de choses tout comme moi et que vous attendez avec impatience de voir nos résultats sur les prochaines vidéos et les recettes. Bien sûr, Léa sera avec nous sur les prochaines recettes, les vidéos de recettes. Et je vous dis donc à la prochaine fois. Passez une bonne journée et à bientôt!